Bonjour frères et sœurs, vous allez bien? Voilà, je voulais parler du mélange, dans, comment pourrais-je dire, de l'évangile par rapport aux autres traditions et religions. Souvent les catholiques, ça a commencé il y a très longtemps, dès le départ ça a commencé, hein. D'ailleurs les derniers apôtres disaient comme ça, je crains que, à notre mort, que l'évangile soit corrompu, et ça avait déjà commencé déjà de leur vivant, hein. Quand on voit les nombreuses lettres de Paul, que ce soit aux Galates, il dit aux Galates, mais qui vous ensorcelez? Si on vous frappe sur l'autre joue, c'est-à-dire on vous donne de mauvaises paroles, on vous prêche de faux choses, vous le supportez bien. Il dit comme ça, si on vous prêche un faux Jésus, parce que vous voyez, vous pouvez être chrétien et être dans un faux message. Regardez nos amis catholiques, ils sont dans un faux message de Jésus. Un petit Jésus toujours bébé, mais comment il peut régir le monde? Le monde. Vous voyez, on dirait c'est Nemrod et sa mère, vous voyez. C'est un truc, c'est incroyable. Ce petit bébé qui est là, mais lui c'est un cadre, hein. Le reste c'est sa maman compris partout. Vous verrez que la plupart des églises, bon, c'est vrai qu'elles sont elles sont féminins au niveau du nom, les cathédrales, parce que pour eux c'est l'église, ça, pour eux, vous voyez. Et souvent il y a des Maries, au nom de Marie, Sainte Marie, Sainte ceci, Sainte cela. Bon, il y a quelques saints, il y a les cathédrales Saint-Joseph, Saint-Paul, mais c'est souvent la Vierge, la Vierge, la Vierge. Donc on va voir ce mélange. Constantin, bon, il se convertit, comme j'avais dit l'autre fois, il a une vision dans la nuit, il voit une croix dans le ciel, un signe, et boum, il entend dans son songe, par cette croix tu vaincras. Effectivement, je crois qu'il se battait contre son frère, il a gagné la bataille, il s'est converti, mais il y avait un problème avant que le vrai évangile arrive. À l'époque, bien sûr, le Seigneur, hein, c'est son évangile, et tous ses apôtres, on ne convertissait de force personne. Et même dans l'Ancienne Alliance, jamais, comme j'ai dit dans une autre vidéo, que le Yahweh convertissait les peuples. Jamais. Lui, c'était se concentrer sur ses premiers élus, Israël, et son fils, hein, et pour qu'ils soient une lumière pour le monde. Et qu'ils aient après partir après, il est bien dit que nous serons rois et sacrificateurs, partir partout dans le monde entier, apporter une lumière, ils étaient le sel de la terre. Mais le Seigneur le savait, hein. Les Hébreux ont échoué dans cette mission, ils étaient la tête, ils sont passés à la queue. Maintenant, nous, chrétiens, si je peux dire enfants de Dieu, nous sommes repassés devant eux, mais pas devant certains saints, vous voyez, les grands saints, je sais pas, comme Jacob, Abraham, Isaac, tout ça, eux, il n'y a pas de souci, hein, ils sont vraiment en tête. Mais le reste du peuple d'Israël sont passés à la queue. Contrairement à ce que disent les musulmans, Dieu ne les a pas disqualifiés pour toujours, c'est juste pour un temps. Le Seigneur haït la répudiation. Il est le mari, il est l'époux quand même. Et Israël, l'Église, c'est une entité féminine. Donc pour un temps, il les a mis de côté, jusqu'à ce que le dernier païen entre dans l'arche. Car Jésus est l'arche. Et après ça, il les appellera. Et en les châtiant avec d'autres peuples qui sont autour d'eux, comme j'avais dit l'autre fois. Et le Seigneur ne les a pas oubliés. Donc Constantin, lui, comme toutes les religions d'avant, on était obligé d'adorer le Dieu du roi qui était en place. C'était une obligation. La prosternation est obligatoire. Et Constantin, il a fait la même chose. Mais lui, c'était un peu plus subtil pour pouvoir séduire les gens. Parce qu'il y avait plusieurs peuples, hein, en Grèce, en Italie, etc. Pour séduire les gens, il a pris l'évangile et il a fait correspondre les saints qu'il y avait à l'époque. Il a fait correspondre tous les saints. Il y a 365 saints dans la religion catholique. Un jour, c'est un saint. Il a essayé de faire correspondre par rapport aux saints qui existaient déjà. Vous voyez, il y en a un paquet, hein, voilà, il y a eu beaucoup de saints dans l'histoire. Enfin, quand je dis saints, je ne sais pas si c'est très saint parce que le Seigneur ne connaît pas la canonisation, ça n'existe pas. Les catholiques, ils canonisent quelqu'un qui a fait quelque chose soi-disant exceptionnel, une charité incroyable comme Mère Teresa, ou alors avoir fait des miracles. Il devient saint parce qu'il a fait des œuvres. Tout le contraire du message de l'évangile. Bien sûr, il faut les deux. Il faut la foi en Christ d'abord, une vie de sainteté, la sanctification, et après ça, automatiquement vous avez un cœur, vous avez l'esprit du Seigneur de Jésus,
Et là, automatiquement, vous avez son regard, vous avez ses pensées. Donc vous allez vers les pauvres, parce qu'il demande d'aller vers les pauvres. Tous ceux qui ont besoin d'aide. D'abord les frères en Christ, d'abord. C'est eux qu'il faut d'abord aider avant tout, avant d'aider le monde. Le prochain, c'est avant tout, c'est celui qui vous a aidé. Il faut bien comprendre ça. Hein. Le Seigneur ne dit pas que c'est n'importe qui. Sinon, vous prenez n'importe quel SDF, vous ne connaissez pas l'état de son âme, il va dévaster votre maison, vous voyez. Donc le prochain, c'était le bon samaritain, c'était le prochain de celui qui était affligé, qui était au sol, qui était à moitié mort. Et c'est pour ça que cet homme qui était à moitié mort sera reconnaissant à vie envers ce samaritain, le bon samaritain. Il aimera comme lui-même. C'est écrit. Hein. Moi, j'ai vu dans un certain blog, aimer son prochain plus que soi-même. Non, ça, faut respecter les Écritures. On ne peut pas aimer quelqu'un, à part peut-être ses enfants. Vous voyez, peut-être sa femme, je ne sais pas, donner son âme, donner sa vie. Mais, et là, ça serait de l'idolâtrie. Aimer quelqu'un plus que vous-même, déjà, vous êtes dans l'idolâtrie. Il faut aimer Dieu plus que soi. Et non pas un homme plus que vous-même. Ou une femme, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut aimer Dieu plus que soi, parce que c'est lui qui vous donne la vie. Hein. Même si vous la reprend, vous êtes sauvé et que vous êtes un enfant de Dieu, ça c'est que de la chair. La chair s'en va, comme un gant, puis votre esprit s'en va. Mais et c'est lui qui vous prête la vie, vous voyez. Donc si vous aimez un homme plus que vous, déjà c'est chaud quand même. Non, c'est pas possible ça. Il faut aimer une personne dans l'amour que le Seigneur demande, l'amour agapé. Et c'est pas n'importe qui, c'est pas le premier venu. Il faut vraiment que les gens comprennent ça. Parce que moi-même, je me sentais un petit peu gêné quand je voyais un SDF dans la rue. Je me disais que j'avais une pression, que va penser le Seigneur, etc. Oui, bien sûr, il faut l'aider si on peut, si on a l'argent pour le faire. Il ne faut pas faire semblant de chercher dans ses poches et tout, ou dire comme la Bible dit, sois béni et débrouille-toi. Ouais, vous le bénissez, mais vous ne l'aidez pas alors que vous avez des dollars dans la poche. Non, ça ne le fait pas, ça. Vous aidez tout le monde, mais vous n'allez pas inviter n'importe qui chez vous. C'est dangereux. Je connais des histoires, voilà, une histoire, pour ne pas exagérer, où quelqu'un, bon, il pensait un peu comme moi avant, il faut aider tout le monde, mais lui, il a fait jusqu'au bout. Hein. Peut-être, je sais pas, il pensait que la Bible, c'est la charité, il a invité une personne chez lui, et malheureusement, il y a un de ses enfants qui s'en souvient, quoi. Donc voilà, il faut faire attention parce qu'on ne connaît pas l'état d'âme des personnes. Ou alors, si un jour, vous sentez qu'une personne... vous sentez que vous devez l'aider. Ça fait plusieurs jours que vous passez devant elle, il fait froid, c'est l'hiver, elle est dehors. Vous avez une belle maison, une grande maison. Priez le Seigneur. Mettez-vous à genoux, demandez au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le reçois chez moi? Le Seigneur peut vous dire oui ou non. Et s'il vous dit non, il ne faut pas insister. Il ne faut pas que votre cœur prenne le dessus. Oui, mais quand même, il a froid. Même s'il tremble à moitié, si le Seigneur vous dit qu'il ne faut pas le prendre chez vous, il ne faut pas le prendre. Ah, c'est clair. Donc voilà, donc je suis passé du coq à l'âne. Souvent, quand on convertit les gens de force, est-ce que vous croyez que leur religion, leur coutume ancestrale, ils vont les lâcher comme ça? Jamais de la vie. Il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Lorsqu'un drogué, un ancien drogué, une prostituée ou quelqu'un qui avait une autre religion, quand il vient à Christ, c'est un travail qui se fait petit à petit en lui, sur des jours, des semaines, des années. Il va commencer à abandonner des choses qui ne sont pas de Dieu. Dieu va l'attendre, Dieu se trouve là, lui il est là, Dieu va l'attendre qu'il fasse le chemin vers lui. Alors que Dieu est déjà en lui, hein, son esprit de travail. Mais Dieu va l'attendre parce que Dieu connaît, comment pourrais-je dire, le dépôt qu'il a mis en lui. Il sait très bien dans quelle position il le voit, mais il est encore loin. Donc Dieu va l'attendre. Il sait qu'il va abandonner ça, il va abandonner telle chose, la cigarette, les films bizarres, certains vêtements. Il pratiquait en même temps peut-être sa religion pour faire plaisir à ses parents parce qu'il n'était pas encore fortifié dans la foi. Petit à petit, il va être cash réel envers ses parents. Il va dire non, moi je ne peux plus faire ça, je vous avoue. Moi je suis devenu enfant de Dieu, je suis ce que vous appelez chrétien et je ne peux plus faire semblant maintenant. Pendant des années j'ai fait semblant. Mettons, on va dire c'est un musulman, j'allais à la mosquée avec vous, je me sentais mal dans mon cœur. Mais là je ne peux plus faire semblant, maintenant j'essaie d'être dans la vérité. Donc il faudrait des fois plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois avant que la personne ait la conviction et quand le message lui explique qu'en Christ il faut souffrir, et ben elle sera prêt à se faire rejeter de ses parents, de ses frères et sœurs, et peut-être même de mourir, vous voyez. Donc il y a plein de gens, ils croient,
au message de l'évangile parce que ça a été prêché de force par les catholiques, hein, malheureusement. Quand ils arrivaient, je ne sais pas, en Polynésie, quand ils arrivaient dans les îles, Tahiti, toutes ces îles qui sont devenues chrétiens, qui avaient des tatouages partout sur tout le corps, on les a pratiquement obligés de force déjà à ne plus se tatouer, alors qu'ils auraient dû eux-mêmes de commencer à ne plus le faire petit à petit. Certaines pratiques, on a commencé, les femmes automatiquement, et ben, vous savez, ils avaient les seins nus, tout ça. C'est en expliquant tout doucement les choses et l'Esprit du Seigneur se diffuse en eux, l'Esprit Saint, et d'eux-mêmes, leur regard change sur eux-mêmes, ils sont choqués eux-mêmes. Il ne faut pas attendre que quelqu'un leur dise que ça c'est pas bien, ça marchera, ça marche pas. Vous allez dire oui, 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 mais vous acceptez parce que c'est comme ça, c'est écrit, mais c'est un truc ce n'est pas devenu une conviction dans votre cœur. Il faut que ça devienne une conviction pour obéir, parce que vous pouvez repartir en arrière souvent, parce que vous n'êtes pas convaincu, vous voyez. Regardez, moi, au début, je portais une croix. La première fois, j'ai rencontré un frère qui voulait m'emmener au Seigneur. Quand il m'a vu, il m'a dit, ta chaîne là, c'est une belle chaîne en or avec une croix. Il l'a pris, il l'a jeté devant moi dans une poubelle. On s'est rencontrés dans un parc. Devant moi, ben, vous voyez, j'ai trouvé que c'était choquant. Il me parlait, je regardais la poubelle comme ça. Bon, on est monté chez lui, il m'a expliqué. J'avais jamais ouvert, enfin, si je peux dire, avec compréhension, une Bible de ma vie. Il m'a dit d'aller à tel endroit, tel chapitre, tel verset. Je mettais 2 jours pour essayer de trouver un chapitre, un verset. C'était pas évident. Et en plus, j'avais ma tablette. Alors, vous voyez, si j'avais un livre tout collé, là, vous voyez, avec les pages, vous léchez votre doigt, vous prenez 4 pages en même temps. Et vous allez vous dire vous-même, je comprends rien à ce bouquin, ça passe du chapitre 1 au chapitre 5. Donc voilà. Et quand je suis redescendu de chez lui, et ben, je suis repassé devant... Non, c'était pas le même le jour même, vous voyez. J'étais encore un peu convaincu. Mais au bout de plusieurs jours, parce qu'on s'est vu, je sais pas, à peu près 2 fois, je crois que j'ai dû le voir le lendemain ou le surlendemain, ben, j'ai été voir dans la poubelle parce que je voulais le récupérer. Vous voyez, quand on n'est pas convaincu, eh ben, on peut revenir en arrière. Eh ben, il y a plein de peuples comme ça. Eh ben, ils se sont dit, l'évangile c'est bien quand même. On a vu ce pasteur, enfin, si c'était un pasteur, quelqu'un qui avait des miracles, le don de miracle, on l'a vu faire des miracles quand même. Il est plus fort que notre sorcier quand même. Hein. Il peut se rhabiller, notre sorcier. Mais en même temps, eh ben, vous gardez pendant quelques temps vos anciennes habitudes. Priez vos ancêtres, priez des morts, certaines pratiques. Au début, c'est l'évangile, les mélanges. Et quand vous serez vraiment sanctifié, au bout des fois de plusieurs années, ben, vous allez totalement abandonner les coutumes, les us et coutumes de votre contrée, de votre pays, vous voyez, de votre île. Et c'est comme ça que les choses se font. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, ils sont dans une fausse religion, si je peux appeler ça une religion. C'est un mélange. Le plus bel effet, c'est le catholicisme. C'est terrible. Si vous regardez les anciennes photos du pape Pie XII, il est habillé comme un pharaon. D'ailleurs, si vous regardez cette pointe, cette espèce de toge là qu'il a, là, c'est une coiffe de pharaon. La mitre, ou je sais pas ce qu'on appelle. Si vous regardez les anciennes images de pharaon, d'ailleurs, c'était même une pratique babylonienne. Ceux qui priaient le dieu poisson Dagon avaient cette espèce de coiffe. Vous voyez, quand vous regardez la coiffe des papes de profil, ça fait ça. Et ben non, c'est la tête d'un poisson. Ce mélange-là de Babylone. Espèce de plumeau là, d'autruche. Pharaon. La crosse que vous voyez, les gens pensent que Pierre se promenait avec un bâton comme ça. Il est peut-être un simple bâton, et pas forcément un bâton de berger. Ben ça, ils ont fait croire aux chrétiens que ça, c'est un bâton de berger, la crosse du pêcheur, soi-disant. Ça, c'est une crosse de pharaon. Ils avaient les bras croisés comme ça. Ils avaient d'un côté une espèce de plume, et de l'autre côté, ils avaient la crosse. Ils ont repris cet élément de l'Égypte, repris la coiffe de l'Égypte qui vient de Babylone, parce que la Babylone était plus ancienne que l'Égypte, à peu près. Ils ont repris le chapelet des bouddhistes. Vous savez, cette espèce de collier qu'on égrène comme ça. Et puis il y a des stations. Hein. Il y a Marie, 5 prières à Marie, 5 prières à Marie. Après, vous arrivez, je l'ai eu pendant un moment, vous voyez, arrivé à un moment, il y a la tâche. Et vous faites notre Père, notre Père, notre Père, notre Père, je ne sais pas combien de fois, 10 fois, 100 fois, etc.
Et ça, ce sont des mantras qui viennent du bouddhisme. Prier comme ça les mains jointes. Vous verrez jamais un juif prier comme ça les mains jointes. Ça n'existe pas. Et même, je sais pas, il n'y avait pas de recommandation. En général, les juifs priaient comme ça. Même à l'époque de Paul. Oh Yahweh, sois apaisé contre moi. Soit ils avaient la tête en bas parce qu'ils étaient complètement abattus, ils n'osaient pas regarder le ciel parce qu'ils savaient que Dieu les voit. Voilà. Ou alors des grands prophètes, souvent lorsqu'ils parlaient au Seigneur et qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas abattus mais ils demandent quelque chose au Seigneur, ils avaient les yeux au ciel. Et puis ils avaient la main soit sur le cœur, ou des fois quand ils étaient vraiment abattus, comme Jésus dans le jardin de Gethsémanée, souvent les musulmans reprennent cette image-là. Ah, Jésus, il pliait les genoux, il se prosternait. Oui, n'importe qui, quel chrétien, quand il est dans un moment d'abattement total, ça m'est déjà arrivé, vous prosternez, vous êtes allongé sur le sol, vous êtes à genoux sur le sol, vous avez la tête par terre. Mais ça, il n'y a rien d'étonnant de ça. Jésus l'a fait 3 fois, il s'est relevé, mais après ça, le reste du temps, lorsqu'il a fait la prière dans Jean, et puis il fait une très très longue prière, il dit, oh, ben, Père, je te bénis d'avoir caché ces choses aux puissants, d'avoir révélé, ben à ce moment-là, il a la tête levée vers le ciel et il prie comme ça. Donc il ne faut pas prendre qu'une partie de la Bible, vous voyez. Et la plupart des Juifs priaient en général. Regardez sur le mur des lamentations. Est-ce qu'ils sont prosternés par terre? Non. À moins qu'ils ont trafiqué l'image. En vrai, le mur, il est par terre et qu'ils soient allongés par terre, vous voyez, comme ça. Puis, pour faire bien, ils ont redressé l'image, les chrétiens, ces méchants chrétiens, ou les méchants juifs. Non, tous les juifs, tout le monde le sait, ils se balancent comme ça. Puis ils sont envers le mur, ils sont sur le mur. Il y a des trous dans le mur. Ils mettent des prières à Hachem parce qu'ils n'osent pas l'appeler Yahweh ou le tétragramme parce que il avait été dit dans les textes que tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Eux, c'était charnellement. Ils n'osent pas prononcer le nom. Après, bon, peut-être quand je dis charnellement, ils n'ont peut-être pas tort dans le sens que s'ils savent qu'ils pêchent, ils pêchent. En même temps, ils invoquent le nom de Dieu, Yahweh, le tétragramme. Peut-être que... Mais c'était pas dans ce sens-là. Au contraire, si vous péchez et que vous avez envie d'abandonner ce péché, invoquez le nom de Yahweh, son saint nom. C'est ça le truc. C'est-à-dire que prendre en vain, c'est-à-dire ne pas faire de vaines prières au Seigneur. Mettons que vous êtes un chrétien actuellement, là en 2021, ben, vous n'allez pas faire une prière à Dieu pour lui demander d'être milliardaire, d'être millionnaire. Ou si vous êtes amoureux de la femme du voisin, vous êtes célibataire, de demander au Seigneur que voilà, parce qu'il y a marqué dans les textes, dans le Lévitique, toutes les malédictions que le Seigneur donne à son peuple, et dit, je prendrai votre femme, je le donnerai à un autre. Donc le type suffit qu'il se plante sur ce verset-là, il dit, mais tu l'as dit, Seigneur, c'est écrit. Pourquoi le Seigneur a dit ça? Parce que le Seigneur, lorsque vous croyez en lui, vous êtes béni par lui, il vous protège. Si jamais quelqu'un vise votre femme, le Seigneur le protège. Le Seigneur, mettons, va mettre un esprit sur lui qui fait que ça va le déconcerter, le faire changer d'avis, etc. Et va fortifier votre femme dans ses pensées. Parce qu'il a bien dit à Pharaon, j'endurcis qui je veux. Et voilà, il fait grâce à qui il veut, il peut endurcir qui il veut. C'est-à-dire que si vous ne marchez pas dans sa voie, il vous appelle, il vous prévient comme Pharaon, il vous prévient. Et puis si vous, on vient vous voir malgré tout et vous endurcissez votre cœur, si vous vous endurcissez, Dieu va vous endurcir derrière, vous voyez. Si vous faites un premier pas dans le vide, parce que vous avez confiance en Dieu, Dieu peut faire le deuxième pas avec vous et vous accompagner. Mais si vous vous endurcissez une première fois, Dieu, il peut vous accompagner dans votre folie. Si il voit que vous moquez de lui, vous voyez. Et c'est dur d'avoir un esprit d'égarement sur soi. Là, c'est terminé. Hein. C'est pour ça qu'il y a des gens, vous aurez beau leur prêcher, preuve sur preuve, preuve sur preuve, verset sur verset, il n'y a rien à faire. Parce qu'à ce moment-là, il y a un esprit qui est en eux, qui fait qu'ils ne peuvent pas les convaincre. Ils ont une puissance, ces esprits. Hein. Si Dieu ne nous protégeait pas, si l'Esprit de Dieu ne venait pas en nous et les repousser, parce que c'est ce qui se passe, parce que les démons peuvent vous attaquer au niveau de la chair, détruire votre chair, les démons autour de vous, comme Job. Mais rentrer dans le sein des saints au niveau du cœur, de l'esprit plutôt, parce que c'est ça qu'on dit le cœur, c'est l'esprit plutôt. Parce que le cœur, c'est un organe, hein, vous voyez. Quand tu dis le cœur, la table c'est un cœur,
C'est l'esprit. Si les démons commencent à rentrer dans votre esprit, le Seigneur, il ne cohabite. C'est pour ça qu'on dit que Dieu ne cohabite pas avec les démons. Si le Seigneur est dans votre esprit, et si des démons arrivent dans votre esprit, le Seigneur, il n'est pas là. Déjà, s'ils sont arrivés déjà jusqu'à là, c'est que déjà, l'esprit, il est attristé, il est parti depuis longtemps. Parce qu'ils ne vont pas pousser le Seigneur, hein, vous voyez, c'est... Donc c'est ça le truc. Le Seigneur est attristé pendant très très longtemps. L'esprit de Jésus ou du Père, c'est pareil. Parce qu'il dit bien que moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure en vous. Ben forcément, c'est le Saint-Esprit. Il n'a pas dit moi, mon Père et le Saint-Esprit, nous viendrons faire notre demeure en vous. Il aurait pu dire même moi tout seul, vous voyez. Mais du fait qu'à ce moment-là, quand il parlait sur terre, il n'était pas glorifié vraiment. Il était descendu en tant qu'homme simplement. Donc c'est pour ça qu'il y avait toujours des références au Père. Je suis le Fils de Dieu. Enfin, il ne disait pas Fils de Dieu, je mens. Il disait fils de l'homme, Fils de l'homme, Fils de l'homme. Parce que c'est un truc qui passait mal pour les Juifs. Alors que régulièrement, Yahweh appelait les Hébreux mes enfants, mes fils, mes filles. Mais dès qu'on disait Fils de Dieu, je ne sais pas, il y a quelque chose qui passait mal chez les Juifs. C'est comme si vous preniez pour Dieu. Et c'est un peu ce qui s'est passé quand ils ont essayé de le lapider. Dans Jean, c'était quoi? C'était Jean 49, Jean 48. Jean 48. Quand on dit avant qu'Abraham fût, je suis. Enfin, c'est Jean 48, verset 48. Ou Jean, non, c'est Jean 3, 48. Ah, je sais plus, il faut que j'aille voir. Je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Donc voilà, c'est ce mélange. Vous êtes chrétien, mais en même temps, vous êtes perdu parce que on vous a mal enseigné. Vous avez du mal à abandonner les traditions de vos pères. Voyez. Donc voilà, même nous, à notre niveau, regardez, il y a plein de gens, de chrétiens, qui vont à la Toussaint rendre un culte aux morts, avec des fleurs. Ils vont avec des bougies. Les enfants de Dieu ne se rendent pas compte comment c'est grave. C'est un culte aux morts. Vous parlez même aux morts. Comment vous pouvez, avec la même bouche, parler à Dieu et parler à un mort? Alors qu'il n'est plus là, c'est des ossements, vous voyez. Mais vous savez pourquoi c'est grave? Parce qu'à ce moment-là, ce sont les démons qui sont là. Ils prennent la gloire. Le démon vous regarde dans les yeux, il est comme ça, et vous priez, le mort, voilà, c'est... Les cimetières sont remplis de démons, les cimetières. Les églises, bien sûr, parce qu'ils ne vont pas aller n'importe où. Hein. Ils n'ont que faire de se balader dans la rue, je sais pas, aller chez Kiloutou, ça ne les intéresse pas. Bien sûr, s'il y a des gens qui sont... il y a des gens qui sont possédés, bien sûr, le démon il est avec eux, mais en général, l'endroit privilégié où ils sont, c'est tout ce qui est église, tout ce qui est religion, voilà, et les cimetières. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Bah oui, comme je disais, l'Amérique latine, voilà, ils ont gardé certains rites très vieux, des rites incas, aztèques, mayas, puis c'était mélangé avec le catholicisme, vu que Christophe Colomb, et après ça, différents conquistadors sont arrivés en prenant l'évangile avec force, en obligeant les Indiens à se convertir. À votre avis, ça donne quoi? Ben, ils pratiquaient en cachette leur religion, leur rite. Et à force, après, quand il n'y avait plus d'obligation, bon, on est rentré dans les temps modernes. Ils ont gardé cette habitude de pratiquer un peu les deux. Et aux Antilles, c'est exactement pareil. Il y a des gens, le dimanche, ils sont à l'église catholique, parce que quand on est devenu, en général, on est devenu protestant, évangélique ou pentecôtiste, on fait plus ça parce qu'on est bien enseigné. Mais souvent, les catholiques, aux Antilles, ben, il y en a une dans un reportage, et ben, elle se rendait devant la mer, elle parlait de Gaïa, et faisait une louange à la reine de la mer, reine des côtes, en même temps. Elle mettait des fleurs, elle était toute gentille. Hein. Et la veille, elle était à l'église catholique, voilà. Elle ne fait pas de mal pour elle. Hein. Il est vrai que plus on a de Dieu, et mieux c'est. Hein. C'est comme plus on a d'assurance. On sait jamais, parce que si un Dieu peut ne plus vous plaire, et vous allez vers un autre. Ouais, ouais c'est chaud, quoi. Le dieu des sornettes, le dieu de ceci, le dieu de cela.
Vous avez le choix. Le dieu de la reproduction, le dieu de l'argent, Mammon. Après, quand on dit Mammon, Mammon n'est pas un esprit qui s'appelle comme ça, Mammon. Ça voulait simplement dire argent, simplement. Et la preuve, on dit que maintenant le dollar peut être votre dieu. Le Seigneur, à notre époque, s'il était là, il a dit rendez à César, au président, ce qui est au président. Mais si c'est Macron, à Macron. Si c'est à Dieu, rendez à Dieu. Et puis les gens auraient, comment pourrais-je dire, le dieu dollar. Parce que le dollar, je peux vous le dire, est devenu un dieu, le dollar. Mammon, je crois, ça voulait dire argent en araméen, je crois. Mais c'était pas un dieu, hein, c'est comme la mort n'est pas un dieu. La mort, enfin, comment pourrais-je dire, la mort n'est pas un esprit, la mort. Puisque c'est le Seigneur lui-même qui a le pouvoir de vous faire non seulement, il peut reprendre votre chair, la première, enfin quand je dis la première mort, votre esprit est déjà mort. Et en mourant, vous rendez votre chair, déjà vous allez vers la deuxième mort. Donc la mort n'est pas telle qu'on le croit, c'est pas comment le seul être de l'univers qui est omnipotent, omniprésent, c'est Dieu. C'est comme si quand la mort, vous savez à l'heure que je vous parle, il y a des milliers, des millions de personnes qui meurent actuellement. On va dire des centaines de milliers de personnes qui meurent actuellement. Est-ce que la mort est omnipotent, comme Dieu? Est-ce qu'elle peut se multiplier elle peut même pas se multiplier sur 2 personnes? Non, quelqu'un meurt, c'est le Seigneur, il a repris simplement. Et quand on parle de mort, c'est un état spirituel. Vous voyez, c'est parce que si la mort serait comme Dieu à ce moment-là. Au bout du monde, des gens meurent en même temps, quoi. La mort, elle est à tous les endroits en même temps, non. C'est Dieu qui décide de reprendre la vie, voilà, de telle ou telle personne. Des fois, ça vient pas de son propre fait. C'est que cette personne pêche. Satan, l'adversaire, pareil, Satan, c'est générique, hein. Satan, il n'est pas partout, hein. Quand on dit ouais, Satan m'a tué, ouais, il est en vacances, Satan. C'est parmi les milliards de démons qui sont là, quoi. Satan ne va pas rentrer dans un SDF, comme je dis souvent, hein. En général, Satan habitait les grands personnages, Alexandre le Grand, Hitler, Nabuchodonosor, quand il était avec le dieu Nabou, avant qu'il change. Que les grands personnages. Le roi de Tyr, parce que dans un verset, il y a marqué le prince de Tyr, premier verset. Là, ça parle d'un homme. Et un peu plus loin, on parle le roi de Tyr, à ce moment-là, c'était Satan. Tu es tombé, toi et toi, le brillant. Enfin, je vous bénis dans le nom puissant du Seigneur. Et puis, voilà, et ben, frères et sœurs, priez pour moi. J'ai des très très gros combats. Très gros combats. Si j'étais païen, eh ben, depuis longtemps, je me serais foutu en l'air, vous voyez. Et heureusement que le Seigneur me garde. Je vais très très gros combats, quoi. Donc, c'est ça qu'on est en crise. Vous pouvez passer par des épreuves impensables. Et vous supportez, Dieu vous garde. C'est comme ces chrétiens qui allaient dans le feu, qui étaient broyés par des lions. À ce moment-là, Christ est en eux, ils ne sentaient rien. Je suis persuadé, hein. Ils chantaient dans les flammes. Regardez Abraham, quand Nemrod l'a jeté dans le feu. Ça on voit ça dans l'apocryphe. Je sais plus comment ça. Je sais pas si c'était le livre des Jubilés. Abraham, on le jette dans le feu. Il sentait rien. Parce que Christ était là, il le protégeait. Christ, c'est le feu lui-même, vous voyez. Donc voilà, voilà. Je prie pour déjà tous les pasteurs. Voilà, il y en a qui sont faibles, qui sont prêts à tomber. Le Seigneur m'a révélé qu'il y a un pasteur qui était presque mort il y a 2-3 ans. J'espère qu'il va mieux. Il y a plein de pasteurs qui sont dans le doute, dans l'alcool, parce que c'est un travail qui est extrêmement dur. Des fois, ils sont abattus quand ils voient le comportement des chrétiens. Je prie aussi, et prions pour les pasteurs qui sont prêts à divorcer. Ça les titille beaucoup, hein, parce que c'est devenu la norme dans les églises, le divorce. Prions aussi, Seigneur, pour leurs enfants. Souvent, les enfants s'éloignent d'eux. Quand ils voient que vous prêchez, mais votre comportement à la maison n'est pas terrible, les enfants, à la limite, peuvent combattre Dieu, devenir satanistes. C'était presque mon cas, moi. Quand j'ai vu le comportement, voilà, de mes proches, comportement de l'Église catholique, ben voilà,
j'avais comment pourrais-je dire, une espèce de colère envers le Seigneur. Mais j'ai jamais sorti des mots, vous voyez, comme, je sais pas, comme Charlie Hebdo, des trucs horribles. Hein. Je lui disais comme ça, ben, Seigneur, quand je vais mourir, je vais te poser plein de questions et tu vas me répondre. Oh là là, insensé. Donc voilà, donc l'attitude d'un chrétien, même s'il dit Jésus, Jésus, Jésus toute la journée, il parle de la Bible tout le temps, c'est son comportement qui va faire bouger les choses. C'est pas le fait qu'il prêche super bien, etc. Vaut mieux qu'il prêche très peu dans sa maison. Il parle du Seigneur, mais qu'il a un comportement exemplaire. Qu'à travers lui, on voit le Saint-Esprit. Il brille. Ses enfants ont envie d'être comme lui. Sa femme a envie d'être comme lui, même si elle est musulmane. Même si elle est athée de chat, athée communiste. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu pour elle. Quand elle va voir que votre mari, c'est un bonheur et tout le monde parlant bien de votre mari. Bon, à part qu'il a une religion bizarre, peut-être ils vont dire, mais franchement, ça donne envie de connaître son Dieu parce que waouh. Enfin, soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur. Amen.